B'siyata d'Ishmaya, Masechet Zvachim, Daf Samechvav. Nous commençons, Zrat Hashem, le 7e Perek, Chatat Ha'of. Le 7e Perek est un Perek un peu difficile, comme nous allons le voir. Aujourd'hui, nous allons essayer d'avancer un peu plus dans Daf Samechzain pour au moins percevoir tout le Inyan, tout le sujet. En une seule fois, ce sera plus facile que de diviser en deux fois toute cette partie. La Mishnah nous enseigne le din de Chatat Ha'of et de Olat Ha'of, c'est-à-dire, reprenons les points essentiels que nous avons vus jusqu'à présent. Pour le Korban Chatat Ha'of, on devait asperger le sang en bas du Mizbeach, en dessous du Chut HaSikra. Alors que pour le Korban Olat Ha'of, c'était au-dessus du Chut HaSikra. Autre différence, pour le Chatat Ha'of, lo yavdil, au moment de la Melika, on ne va pas couper les deux simanim, mais seulement un seul siman. Alors que pour Olat Ha'of, on doit couper les deux simanim. Encore une autre différence, nous avons vu, pour le Korban Chatat Ha'of, si c'est un oiseau, Korban Chatat, il y a dans la Haza'a, lorsqu'on va asperger le sang, deux parties. D'abord la Haza'a, on va asperger en prenant l'oiseau et en aspergeant sur le Mizbeach. Le Kohen tient l'oiseau dans sa main et fait sortir le sang, asperge sur le Mizbeach. Et ensuite, après avoir fait la Haza'a, il va faire le Mitsui, c'est-à-dire presser l'oiseau sur le Mizbeach et faire sortir son sang. Alors que pour le Korban Olat Ha'of, il n'y a que cette deuxième partie, c'est le Mitsui, il va écraser l'oiseau, faire sortir son sang sur le Mizbeach. Pour le reste des Avodot, dire le Chatat Ha'of sera mangé, Olat Ha'of sera brûlé, ça ne concerne pas la Mishnah, le sujet que nous allons étudier aujourd'hui. Un autre point, c'est le Shelo Lishma. Comme nous l'avons vu pour les Behemoth, pour les bêtes, le din des oiseaux est le même. Pour Chatat Ha'of, si on a fait la Melika ou la Haza'a Shelo Lishma, c'est un Chatat Shelo Lishma, il est pasoul. Si c'est un Korban Olat Ha'of Shelo Lishma, c'est kasher, mais les propriétaires ne se sont pas acquittés de leur obligation. La Mishnah ici nous enseigne le din d'un Chatat Ha'of qu'on a fait comme un Korban Olat Ha'of. Quel est son din? Et ensuite nous verrons le din de Olat Ha'of qu'on a fait comme Chatat Ha'of. Donc Chatat Ha'of, le Korban Chatat Ha'of Sha'asa'a lemata. On a fait la avoda de ce Korban en bas du Chut HaSikra. C'est le din de Chatat Ha'of. Et on l'a fait Kema Ase Chatat. Comme Chatat Ha'of, c'est-à-dire on a coupé seulement un seul siman, on a fait l'Haza, le Mitsui. Et on a fait aussi les Shem Chatat en pensant au Korban Chatat, Kshera. C'est le Korban Chatat Ha'of, c'est kasher, il a été fait dans les règles. Mais, si on a pris un Korban Chatat Ha'of et on a fait un changement, que ce soit Kema Ase Chatat le Shem Ola, c'est-à-dire que toute la avoda, on a fait comme un Chatat Ha'of. On a coupé un seul siman, Haza ou Mitsui, mais on a pensé les Shem Ola que c'est un Korban Olat Ha'of. Ou bien encore, ça nous allons voir que c'est pas soul. Ou bien encore, Kema Ase Ola le Shem Chatat. On a pensé que c'est un Korban Chatat Ha'of. Mais dans la avoda de cet oiseau, on a fait Kema Ase Ola. C'est-à-dire qu'on a changé. On a fait comme pour le Korban Ola. Qu'est-ce qu'on a changé? Est-ce que c'est au niveau de la Melika où on a coupé les deux simanim, ou c'est au niveau du sang qu'on a fait que le Mitsui? Ça nous allons le voir dans la Gemara. Et c'est aussi pasoul. Troisième possibilité, Kema Ase Ola le Shem Ola. On a fait la avoda du Chatat Ha'of comme si c'était un oiseau Olat Ha'of. Et en plus, on a pensé les Shem Ola. Donc dans ces trois cas, psoula, le Korban est pasoul. Et ça, nous allons l'expliquer dans la Gemara exactement quel a été le changement. Asa'a lema'ala. Non, si jusque-là, on était à Salemata, en bas. Dans Asa'a lema'ala, on a pris le Chatat Ha'of et on l'a monté en haut, dire sur la partie supérieure du Mizbeach, au-dessus du Chut HaSikra.
Kemaase kulam, c'est-à-dire comme maase kulam, c'est-à-dire comme ce qui a été mentionné auparavant. Nous avons vu juste avant 4 cas. Un cas qui est kasher et 3 cas psulim. Si on a fait le khatat ta'of en haut, kemaase kulam, que ce soit même le premier cas, c'est-à-dire on a fait la avoda d'un khatat ta'of et on a pensé au khatat ta'of, eh bien c'est pas soul puisque c'était en haut. Et à plus forte raison, si c'est kemaase khatat, mais on a pensé les shem ola, ou kemaase ola les shem khatat, ou bien kemaase ola les shem ola, dans tous les cas c'est pas soul puisque c'était en haut. La Mishnah continue, ola ta'of, un oiseau, korban ola ta'of. Donc on devait faire la avoda de cet oiseau en haut. She'asa lemala, on l'a fait en haut. Kemaase ola, comme un korban ola, on a coupé les 2 simanim. Et au niveau de la haza'a, on a fait le mitsui. Et en plus, les shem ola, on a pensé que c'était un korban ola kasher, puisque ça a été fait dans les règles. Kemaase ola les shem khatat, on est toujours en haut pour le ola ta'of. Et on a fait la avoda du korban ola, mais on a pensé à un korban khatat, c'est kasher. Ou bilval shelo alta la baalim. Les baaléas, c'est-à-dire les propriétaires, ne sont pas acquittés de leur obligation, comme nous avons vu pour une behema. Mais si on a fait kemaase khatat, c'est-à-dire on a un oiseau ola ta'of, et on a changé la avoda, on a fait comme un korban khatat. Nous verrons, il peut y avoir 2 changements, ou bien au niveau de la melika, c'est-à-dire qu'on a coupé un seul siman, ou au niveau de la haza'a, on a fait et la haza'a et le mitsui. Et on a pensé les shem ola, c'est pas soul, ou bien kemaase khatat, les shem khatat, psula, c'est-à-dire on a fait la avoda du korban ola comme si c'était un korban khatat, mais en plus on a pensé que c'était un khatat, c'est aussi pas soul. Et à ça, les mata, kemaase kulam psula. Si on a pris l'oiseau ola ta'of, et on a fait la avoda en bas, kemaase kulam, c'est-à-dire comme les cas mentionnés, les 4 cas, c'est-à-dire que même si on a fait cette ola ta'of, kemaase ola, en pensant à ola, puisque c'était en bas, c'est psula, et à plus forte raison, si on a fait kemaase ola en pensant à khatat, ou si on a fait kemaase khatat en pensant à ola, ou kemaase khatat en pensant à khatat, c'est pas soul puisque ça a été fait en bas. Donc la Mishnah ici n'est pas très difficile. Nous avons vu comment on doit faire le korban khatat ta'of, comment on doit faire le korban ola ta'of, et s'il y a eu un changement, c'est pas soul. La Gemara reprend le premier dîme. Nous avons vu, demande la Gemara, Deshane Bemai. Il y a eu un changement à quel niveau? On reprend, comme nous explique Rashi, le korban khatat ta'of qu'on a fait en bas, mais il y a eu un changement qui m'a assez ola le shem khatat. On a pensé au korban khatat, mais on a fait la avoda du korban ola. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a changé? Comme nous l'avons expliqué, il peut y avoir un changement à 2 niveaux. Ou bien au moment de la melika. Pour le khatat ta'of, on doit couper un seul siman. Peut-être qu'on a coupé 2 simanim comme korban ola. Ou bien, pour le khatat ta'of, il faut faire et la haza'a et le mitsui. Et là, on n'a fait que le mitsui. Donc, deshane bemai. On a changé à quel niveau? Il ima deshane bemelika. Si c'est au niveau de la melika qu'on a fait un changement. C'est un khatat ta'of et on a coupé les 2 simanim. Et donc le Tana de la Mishnah viendrait nous dire que c'est pasoul. La Gemara nous dit alors Nema de l'oke Rab Lazar Rab Shimon. Si c'est ainsi, l'auteur de la Mishnah, ce n'est pas comme Rab Lazar Rab Shimon. Pourquoi? De Amar, puisque Rab Lazar Rab Shimon a dit Shamati shemavdilim bechatat ta'of, comme nous l'avons vu plus haut. Shamati shemavdilim bechatat ta'of. C'est-à-dire que Rab Lazar Rab Shimon dit que même chatat ta'of, si on a coupé les 2 simanim, c'est caché. Donc le Tana de la Mishnah qui vient nous dire que s'il y a eu un changement, le khatat ta'of, que ola ta'of, c'est pasoul, s'il s'agit d'un changement au niveau de la melika et qu'on dit que c'est pasoul, donc ce n'est pas comme Rab Lazar Rab Shimon. Alors la Gemara continue, velo kimna de lo que Rab Lazar Rab Shimon. Demande la Gemara, mais quelle est ta question? Déjà plus haut, dans la sugya précédente, nous avons déjà expliqué que le Tana de la Mishnah n'est pas comme Rab Lazar Rab Shimon, puisque dans la Mishnah, plus haut d'Af Sameche, nous avons vu que Ivdil Bechatat Psula, que si on a coupé les 2 simanim au niveau de la melika du korban khatat, c'est pas soul. Et on avait dit que c'est pas comme Rab Lazar Rab Shimon. Donc
Qu'est-ce qui te dérange d'expliquer qu'une autre Mishnah n'est pas comme Rabbi Elazar et Rabbi Shimon? La Gemara répond et nous dit l'eau. Non. En vérité, ce que j'ai voulu te dire, c'est que cette Mishnah peut être aussi expliquée comme Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. C'est vrai que précédemment, lorsque c'est marqué dans la Mishnah, plus au Daf Sameché, que si pour le Khatat Ta'of on a coupé les deux simanim, c'est pas soul, ça c'est vrai que ce n'est pas comme Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Mais notre dernière Mishnah, où on a pris un Khatat Ta'of, et on a fait la avoda d'un Ola Ta'of, on nous dit que c'est pas soul, ça peut être comme Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Pourquoi? Puisque le changement ne s'est pas fait au niveau de la Melika, mais on va dire des Shane Be'aza'a. C'est-à-dire que le changement était au niveau de la Haza'a. Il n'y a pas eu de Haza'a et de Mitsui comme pour le Korban Khatat, il y a eu directement le Mitsui. Et ça, c'est la avoda du Ola, de prendre l'oiseau et de l'écraser sur le misbéach, de le presser. Pour le Khatat, il fallait d'abord asperger le sang et ensuite écraser l'oiseau. Donc on va expliquer que le changement est au niveau de la Haza'a. Et à ce moment-là, notre Mishnah peut s'expliquer même d'après Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Mais c'est vrai que d'après les Chachamim qui sont cholkim avec Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, même si le changement n'est qu'au niveau de la Melika, c'est aussi pas soul. Et la Gemara poursuit, Achina même Istabra, c'est même logique d'expliquer que les changements de la Mishnah, c'est au niveau de la Haza'a et pas au niveau de la Melika. Mide Katane Sefa, puisque dans la suite, dans la Sefa de la Mishnah, c'est marqué Asa'a le Ma'ala, Kemaase Kulam Psula. C'est-à-dire que si on a pris le Khatat Ta'of qu'on devait faire en bas, on l'a fait en haut. Et on a fait Kemaase Kulam, c'est-à-dire on a fait tous les changements mentionnés dans la Mishnah, c'est pas soul. Ve'afilo Kemaase Khatat, le Shem Khatat. Et nous avons vu donc Kemaase Kulam. C'est même si on a pris le Khatat Ta'of, on a fait la avoda comme un Korban Khatat. Et en plus, on a pensé les Shem Khatat, mais puisque ça a été fait en haut, c'est pas soul. Le changement ici, qui a été fait en haut, qu'est-ce qu'on a fait en haut? Des Shané Bemaï, à quel niveau? Au niveau de la Melika, au moment de la Melika ou au moment de la Haza'a? Il est ma des Shané Bemelika. Si tu dis que c'est un changement au moment de la Melika, c'est-à-dire la Melika, on devait la faire en bas, on l'a faite en haut, ça ne pose pas problème. À Marmar, nous avons appris, nous avons vu plus haut que la Melika pour le Khatat Ta'of, Bechol Makom Bamizbeach Kshera et Lekshera, que ce soit en haut ou en bas. Donc, obligatoirement, que cette ligne, que si on a fait en haut, c'est pas soul, on a fait quoi en haut? Des Shané Be'aza'a, c'est au niveau de la Haza'a, au lieu d'asperger en bas, on a aspergé en haut. Donc, cette Sefa de la Mishnah, on parle que le changement était au niveau de la Haza'a. Donc, Mide Sefa Be'aza'a, Recha Name Be'aza'a, la Recha aussi, c'est au moment de la Haza'a, et ce n'est pas au niveau de la Melika. Et donc, on peut expliquer notre Mishnah même d'après Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Et la Gemara dit non. La preuve que tu apportes n'en est pas une, mais des Hakedeita Vegdeita. C'est-à-dire, c'est pas parce que la Sefa nous parle de la Haza'a que la Recha c'est la Haza'a. Peut-être que la Recha c'est Melika et la Sefa c'est la Haza'a. En tout cas, la Gemara donc refute cette preuve. La Mishnah, le début, c'est vrai qu'on peut expliquer un changement au niveau de la Melika, mais à ce moment-là, ce n'est pas comme Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ou un changement au niveau de la Haza'a, et ça peut se comprendre même d'après Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Ce qui est marqué que si on a pris le Korban Khatat Ta'of et qu'on l'a fait en haut, c'est pas soul, même que Maaseh Khatat, le Shem Khatat, donc obligatoirement que c'est au niveau de la Haza'a qu'il y a eu un changement. Mais on va continuer notre Mishnah. Ola Ta'of. Nous avons vu le Korban Ola Ta'of qu'on devait faire en haut, Kemaase Ola, le Shem Ola, et on a vu que si on a changé, on a fait l'action du Korban Khatat, Kemaase Khatat, c'est pas soul. Et là encore, on posera la question des Shané Bemaï. Le changement était à quel niveau? Et les Madeshane Bemelika, si c'est au niveau de la Melika, c'est-à-dire au moment de la Melika, au lieu de couper deux simanim, on a coupé seulement un seul siman. Et c'est là que tu vas dire que la Mishnah nous enseigne que c'est pas soul. Mais Mide Katane Sefa, puisque dans la Mishnah que nous allons voir juste après, encore quelques lignes, nous allons voir une autre Mishnah, où c'est marqué que Kulam, dans tous les cas, En metamim bebet abliya ou moalim ba'em. C'est-à-dire dans tous les cas où la shrita n'a pas été faite, la melika n'a pas été faite dans les règles, malgré tout, l'oiseau n'est pas considéré comme une nevela, comme un oiseau qui est mort sans shrita, puisqu'un oiseau qui est mort sans shrita, nous allons le voir, rend impur l'homme qui mange cet oiseau. Non pas si l'homme le touche, mais s'il le mange. C'est metamim bebet abliya dans la gorge. Et normalement, s'il n'y a pas eu de shrita,
il y a toujours une meïla, une profanation du Ekdesh, puisque ça appartient au Ekdesh si on en profite. Et là, nous allons voir que toutes les mélikot psulot qui sont mentionnées dans la première Mishnah, dans la deuxième Mishnah que nous allons voir, c'est marqué que ce n'est pas considéré comme si la bête d'oiseau est nevela. Il y a eu une shrita, et donc il n'y a pas d'impureté bebet ablia, au moalim baem, mais il y a une meila, c'est-à-dire qu'on ne considère pas que il y a eu une melika kshera au point d'enlever la meila, puisque, comme nous allons le voir, il n'y avait pas de héter au kohanim. Donc, ce que la Gemara veut nous dire, c'est que dans la Sefa où c'est marqué Kulan el metam betablia ou moalim baem, nema de loke Rabbi Yoshua, on n'a qu'à dire que ce n'est pas comme Rabbi Yoshua. Pourquoi? Puisque Rabbi Yoshua lui a dit qu'il n'y a pas de meila dans la Mishnah. Nous verrons dit que Rabbi Yoshua amaren moalim. Et donc, si ce n'est pas comme Rabbi Yoshua, on va être obligé d'expliquer comme Rabbi Lezer. Et Rachid nous dira juste à la fin, avant la Mishnah, que la Gemara ne voulait pas expliquer cette Mishnah d'après Rabbi Eliezer, puisque Rabbi Eliezer, nous savons que Shmuté, il y a deux explications, ou bien c'est un élève de Beth Shammai, ou bien Shmuté, il avait été excommunié. Donc, on préfère expliquer la Mishnah comme Rabbi Yoshua. Alors, nous dit la Gemara, dans la Sefa, Nema, on va dire Deloke Rabbi Yoshua, Deiki Rabbi Yoshua Maren Moalim, puisque si c'est comme Rabbi Yoshua a dit qu'il n'y a pas de Meila dans le cas où le changement s'est fait au niveau de la Melika. Donc si tu dis que le changement dans Olata Off, c'est au niveau de la Melika, c'est-à-dire qu'on a coupé un seul siman au lieu de deux, à ce moment-là, ce qui est marqué En Metamim Betablia ne pourra pas s'expliquer comme Rabbi Yoshua, puisque Rabbi Yoshua a dit que En Moalim, alors que là c'est marqué Moalim, et nous verrons quelle est la raison de Rabbi Yoshua. Donc tu es obligé d'expliquer que le changement dans la Olata Off, c'est au niveau du Mitsui, afin que la Mishnah d'après puisse être d'après Rabbi Yoshua aussi. Vela Bemitsui. Donc c'est Bemitsui, c'est-à-dire que la Olata Off qu'on a fait Kemase Khatat, c'est qu'on a fait et une Naza et un Mitsui. Alors la Gemara nous dit Ema Sefa. Alors regarde la Sefa. C'est marqué Olata Off, Shasa le Mata, Kemase Khatat, Shem Khatat. Un Olata Off qu'on a fait en bas. Kemase Khatat, Shem Khatat. On a pensé au Korban Khatat et on a agi comme c'était un Korban Khatat. Et Rabbi Lezer nous dit Moalimba. Et Rabbi Yoshua nous dit En Moalimba. Et nous expliquerons par la suite des Shane Bemai, dans la fin de la Mishnah que nous allons voir. Le changement s'est fait à quel niveau? C'est vrai que c'est un peu difficile de comprendre maintenant sans avoir étudié la Mishnah qui suit, mais ensuite quand nous verrons la Mishnah, on comprendra plus facilement. Donc des Shane Bemai, le changement, dire dans quel cas Rabbi Lezer et Rabbi Yoshua sont en machloket, Ilima Bemitsui, si c'est au niveau du Mitsui, c'est-à-dire qu'on a fait El Hazaa et le Mitsui, et c'est là que Rabbi Yoshua va nous dire qu'il n'y a pas de Meila. La Gemara dit non, Imo Dama Rabbi Yoshua Deshane Bemelika, Bemitsui Miyama. Rabbi Yoshua a dit qu'il n'y a pas de Meila seulement si le changement était au niveau de la Melika. Mais si c'est au niveau du Mitsui, Rabbi Yoshua est d'accord qu'il y a une Meila. Donc si nous avons plus loin une marloquette entre Rabbi Lezer et Rabbi Yoshua, c'est obligatoirement au niveau Veila Bemelika. Donc tu es obligé d'expliquer que la marloquette entre Rabbi Lezer et Rabbi Yoshua, c'est lorsque le changement s'est fait au niveau de la Melika, comme nous allons expliquer. Donc il en ressort que Recha Vesefa Bemelika, la Recha, lorsque tu as voulu dire que le changement s'est fait au niveau de la Melika pour ne pas que la Recha soit comme Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, puisque déjà plus haut, dans l'autre Pérec, nous avons vu que ce n'est pas comme Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, donc tu as expliqué que le changement est au niveau de la Melika. Ensuite, la première ligne de la deuxième Mishnah, pour que le mot Alim Baem soit même d'après Rabbi Yoshua, tu dis que le changement qui est marqué au niveau de Ola, on s'est dit comme on a fait Kemase Khatat, c'est un changement au niveau du Mitsui et pas de la Melika. Et ensuite, lorsque tu reprends la marloquette Rabbi Lezer et Rabbi Yoshua, tu dis que c'est un changement au niveau de la Melika. Il est assez étonnant que le début Recha Vesefa Bemelika, au milieu on parle du Mitsui. Le Tana aurait dû sur ces 3 points parler d'un changement au niveau du Mitsui ou au niveau de la Melika, mais pas une fois Melika, une fois Mitsui, une fois Melika. La Gemara dit Inouï, on est obligé, on n'a pas le choix. Recha Vesefa Bemelika ou Mitsiata Bemitsui. La Recha, c'est-à-dire, ce que nous avons vu que Khatata Off, quand on a fait Kema Seola, c'est que le changement était au niveau de la Melika.
Au lieu de couper un siman, on a coupé 2 simanim et c'est pasoul, et ce n'est pas comme Rab Elazar Rab Shimon, comme nous l'avons dit. Ensuite, ce qui est marqué que Ola Ta'of, She'asa'a Lemala Kemaase Ola, et ensuite Kemaase Ola, Leshem Kadeh, ensuite on a vu Kemaase Khatat Leshem Ola, le Kemaase Khatat, le changement, a été au niveau de la Haza'a, mais pas au niveau de la Melika. Pourquoi? Puisque si c'est au niveau de la Melika, d'après Rabbi Yehoshua, il n'y a plus de Meila. Et ensuite, juste après, c'est marqué Kulam Temtemla ou Moalim Baem. Dans tous ces cas, il y a une Meila. Donc s'il y a une Meila, ce n'est pas comme Rabbi Yehoshua. Nous, on veut que cette Mishnah soit comme Rabbi Yehoshua. Donc on va expliquer que le changement s'est fait au niveau de la Haza'a. Mais c'est vrai qu'au niveau de la Melika, il n'y aurait pas eu de Meila, comme nous allons l'expliquer. Et ensuite, la marloquette Rab Elazar et Rabbi Yehoshua, on est obligé de dire que c'est une marloquette au niveau de la Melika. Donc au début, on commence Melika, Mitsui, et ensuite Melika. Ça, c'est ce que la Gemara nous dit. Maintenant, nous allons étudier cette deuxième Mishnah et nous allons rétroactivement mieux comprendre les quelques lignes que nous avons vues. Donc, comme nous l'avons expliqué, dans la première Mishnah, nous avons 8 cas qui sont mentionnés. 4 cas à propos du Korban Khatat, Khatat, et 4 cas au niveau de Ola Ta'of. Il y a un cas, Khatat Ta'of, où c'est kasher, et 3 cas où c'est pasoul. Et Ola Ta'of aussi. Un cas où c'est kasher, un autre cas où c'est kasher velo alou la ba'alim, et 2 cas où c'est vraiment pasoul. Quels sont ces cas-là? Khatat Ta'of, on devait faire les matas, on a fait comme Maaseh Khatat, il n'y a eu aucun changement, c'est-à-dire on a coupé un seul siman, on a fait Eaza et Misui, et en plus on a pensé les Shem Khatat, ça c'est kasher. S'il y a un changement, c'est-à-dire qu'on a pensé un Korban Ola, ou bien, même en pensant un Korban Khatat, mais on a changé, on a fait la avoda du Korban Ola. Ou bien encore, on a fait la avoda du Korban Ola et on a pensé un Korban Ola. Donc dans ces 3 derniers cas, c'est pas soul. Et si, Hassan, les Mala, on a fait en haut, là dans tous les 4 cas mentionnés, c'est pas soul. Pour Ola Ta'of, on doit faire la Ola Ta'of en haut. Si on a fait la Ola Ta'of en haut, Kemaase Ola, et en pensant au Korban Ola, c'est kasher. Si on n'a pas pensé au Korban Ola, on pensait Korban Khatat, mais on a fait comme un Korban Ola, là on a dit que c'est kasher, mais le propriétaire ne s'est pas acquitté de son obligation. S'il y a eu un changement dans le Maaseh, c'est-à-dire on a fait comme un Maaseh Khatat, que ce soit l'Eshem Khatat ou l'Eshem Ola, mais il y a eu un changement, que Maaseh Khatat, c'est pas soul. Et si on a fait en bas la avoda, dans les 4 cas mentionnés, c'est aussi pasoul. La Mishnah poursuit et nous dit Vechulan, et dans tous les cas mentionnés plus haut, où la Melika est psoula. Donc comme nous l'avons vu, nous avons en vérité tous les cas psoulim remontent, maintenant que nous avons vu cette première Mishnah, bien reprise, nous avons qu'il y a 3 cas pasoul du Khatat Ta'of lorsque c'est en bas, mais 4 lorsque c'est en haut, donc ça nous fait 7. Et nous avons 3 cas pasoul du Ola Ta'of, en vérité 2 cas pasoul lorsque c'est en haut, puisqu'il y en a un où c'est kasher velo alou le ba'alim, et 4 cas pasoul lorsque c'est en bas. Donc on peut dire qu'on a pour le Khatat Ta'of 7 cas pasoul, et pour Ola Ta'of nous avons 6 cas vraiment pasoul. Donc lorsque la Melika est psoula, normalement la bête c'est comme si elle n'a pas été égorgée, cet oiseau. Donc il devrait y avoir une impureté, c'est une nevela. Si on la mange, bien sûr on n'a pas le droit de manger, on parle dans le cas où on mange cette Ola Ta'of, puisque c'est une nevela, il devrait y avoir une impureté. Et bien là, nous allons voir que non. Il n'y a pas d'impureté bebetablia. Pourquoi? Puisque la Melika, c'est vrai qu'elle était psoula, puisqu'on n'a pas fait la avoda du Korban comme il le fallait. Malgré tout, la Melika est suffisamment forte pour enlever le statut de nevela à l'oiseau. Donc c'est comme un oiseau qui a été égorgé, il n'y a pas d'impureté bebetablia. Il reste malgré tout un point à définir. Quel est le din par rapport à la Meila? Quel est le din de Meila? Meila, à propos d'un oiseau Ola Ta'of, dès qu'on a sanctifié cet oiseau, on a dit ce sera Korban Ola Ta'of, si on en profite, il y a une Meila, une profanation du Ekdesh.
que ce soit avant la Melika ou même après la Melika. Puisque le Olat Ta'of, même lorsqu'on a aspergé le sang, on a fait le Mitsui, on doit tout brûler sur le Mizbeach. Donc en aucun cas les Kohanim vont consommer de ce korban. Donc Olat Ta'of, il y a toujours Meila. Chatat Ta'of, il y a Meila jusqu'au Mitsui. On a sanctifié l'oiseau, on ne peut pas en profiter. On en profite, il y a une Meila, une profanation du Hekdesh. Celui qui profane le Hekdesh, donc il y a une paracha de Meila, ce qu'il doit rembourser, le korban qu'il doit apporter, korban Hacham Meilot. Mais pour le korban Khatat, après le Mitsui, lorsqu'on a aspergé le sang, on a fait le Mitsui, quel est le digne de la viande, de la chair de cet oiseau? Ce sera mangé par les Kohanim. C'est ce qu'on appelle un Heter la Kohanim. Les Kohanim pourront consommer cet oiseau. Lorsqu'il y a un Heter la Kohanim, il n'y a plus de Meila, puisque les Kohanim peuvent consommer cet oiseau. Et même si un Israël vient manger de cet oiseau, il n'y a pas de Meila, puisqu'il y a eu Heter la Kohanim. Donc dans les cas mentionnés dans la Mishnah, où la Melika, c'est vrai qu'elle a pu enlever l'impureté Bébet Ablia, mais malgré tout, le korban n'est pas soul. Donc les Kohanim ne vont pas manger de ce korban. Donc il y a une Meila. Donc la Meila reste, si on en profite, on a profanation du Hekdesh. Pourquoi? Puisque le korban ne sera pas mangé, il n'y a pas de Heter la Kohanim. Donc dans tous les cas mentionnés, V'chulam, En metamim bebet ablia, bien que la Melika est psoula, malgré tout la Melika est suffisamment forte pour enlever le statut de Nevela, et donc, Nevela c'est-à-dire une bête qui n'a pas été égorgée, et donc il n'y a pas d'impureté bebet ablia, puisque c'est comme un oiseau qui a été égorgé. Mais malgré tout, Moalim Bahem, il y a une Meila. Il y a une Meila, étant donné que personne ne pourra manger de cet oiseau, il n'y a pas eu de Heter la Kohanim, donc le digne de Meila reste. Chutz, à l'exception d'un cas. Chatat Ta'of, She'asa lemata, Kemaase Chatat, Leshem Chatat. Sauf le cas mentionné plus haut dans la Mishnah, c'est-à-dire le premier cas, où le korban était kasher, puisque jusque-là, on nous a parlé, le Rechulan venait inclure même les kapsulim, c'est-à-dire même les 7 kapsulim de Chatat Ta'of et les 6 kapsulim de Olat Ta'of, malgré tout, il n'y a pas d'impureté Bebet Ablia. Mais le cas kasher, puisqu'il y en a 2 en vérité dans la Mishnah, de cas kasher, si on a pris Chatat Ta'of, qu'on a fait en bas, Kemaase Chatat, Leshem Chatat, c'est kasher. Mais là, c'est kasher, et il y a même un Heter la Kohanim, donc il n'y aura pas de Meila. Chutz, mais Chatat Ta'of, She'asa lemata, Kemaase Chatat, Leshem Chatat. Là, dans ce cas-là, ce sera kasher, c'est-à-dire il y a même un Heter la Kohanim, les Kohanim pourront manger le korban, donc il n'y a pas de Meila. Bien sûr qu'il n'y aura pas non plus de Touma Bet Ablia, puisque le korban est kasher. Alors que pour Olat Ta'of, qu'on a fait en haut, Kemaase Ola, Leshem Ola, malgré tout, nous avons vu que pour le korban Ola, la Meila ne disparaît pas, puisque personne ne pourra manger de ce korban. Maintenant, nous allons voir la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Lorsqu'on a pris Olat Ta'of, She'asa lemata, le Olat Ta'of devait se faire en haut. On l'a fait en bas. Premier changement. Ensuite, Kemaase Chatat. On a fait comme Maase Chatat, au niveau de la Melika, comme nous allons le voir. C'est-à-dire, au lieu de couper les 2 simanim, on a fait un seul siman. Et en plus, on a pensé que c'était les Shem Chatat. Nous avons vu dans la première Mishnah, les Chora, que c'est Pasoul. Rabbi Eliezer Omer Moalimba. Rabbi Eliezer nous dit, il y a une Meila. Il y a une Meila, puisque le korban n'est pas soul, il n'y a pas eu de Heter la Kohanim. Donc si on vient profiter de cet oiseau, on a une profanation du Hekdesh. Mais Rabbi Yehoshua nous dit, En Moalimba, il n'y a pas de Meila. Pour Rabbi Yehoshua, dans ce cas-là, il n'y a pas de Meila. Pourquoi? C'est assez étonnant. Après tout, c'est un korban Olat Ta'of qu'on ne mangera pas. Et donc, même si ça avait été fait dans le din de Ola, Kemaase Ola, on aurait dit que il y a une Meila. Donc là, il y a eu un changement. On a fait en bas au lieu d'en haut. Kemaase Chatat, en plus Shem Chatat, et on va dire qu'il n'y a pas de Meila. Là, la Mishnah va nous expliquer la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Quelle est la raison
de Rabbi Yehoshua. C'est Rabbi Yehoshua qu'on doit expliquer, ce n'est pas Rabbi Eliezer. Rabbi Yehoshua, c'est difficile, pourquoi En Moalimba, après tout, le korban est pas soul. Nous allons voir, à la fin de cette sugya, que la raison de Rabbi Yehoshua est simplement parce qu'un korban ola ta'of, qu'on a fait en bas, comme un korban khatat, en pensant au korban khatat, eh bien cet oiseau devient khatat ta'of. Bien que c'était au départ ola ta'of, il prend tout le statut de khatat ta'of et les kohanim pourront en manger. Et donc c'est pour cela qu'il n'y a pas de meila. Mais ça nous le verrons juste à la fin de la sugya. Là la Gemara va discuter quelle est la raison de Rabbi Yehoshua. Amar Rabbi Eliezer lui dit, Umaim khatat, si déjà un korban khatat, chez En Moalimba, pour le korban khatat, une fois qu'on a aspergé le sang, il n'y a pas de meila. Ce n'est pas comme le korban ola où il y a toujours meila. Et pourtant, donc, Maim Khatat Shen Moalimba Lishma, un korban Khatat qui a été fait Lishma, il n'y a pas de Meila. Et pourtant, chez Shina et Shema, lorsque tu as changé, tu as pensé Khatat Leshem Ola, le korban est pas soul et Moalimba, il y a une Meila. Puisque le korban n'est pas soul, les Kohanim n'en mangeront pas, il y a une Meila. Alors le korban Ola chez Moalimba Lishma, même si tu as égorgé le korban Ola Lishma, il y a toujours une Meila, puisque le korban Ola est toujours brûlé, il n'y a pas de Eter la Kohanim. Alors que chez Shina et Shema, lorsque tu as pensé Korban Ola Leshem Khatat et Nodin Shimaluba, n'est-ce pas plus forte raison qu'il doit avoir Meila? Si déjà le Korban Khatat, où l'Ishma il n'y a pas de Meila, chez l'Olishma il y a une Meila, Ola ou même l'Ishma il y a Meila, bien sûr chez l'Olishma il devrait y avoir Meila. Amalo Rabbi Yehoshua lui répond. Et là, comme nous allons le voir, Rabbi Yehoshua n'a pas donné la vraie raison. Rabbi Yehoshua répond à chaque fois à la question. Amalo Rabbi Yehoshua lo im amarta bechatat shina et shema leshem Ola. Le Korban Khatat, pourquoi il y a Meila? Parce qu'il a changé, il a pensé à l'Eshem Ola. Et le Shem Ola, Shkem Shina et Shema, Davar Shiesh Bo Meila. Korban Ola, il y a Meila. Donc lorsque le Korban Khatat, tu penses l'Eshem Ola, tu penses à un Korban où il y a une Meila. C'est pour ça qu'il reste une Meila. Alors que là, Tomar Beola, Shina et Shema, l'Eshem Khatat, là on parle d'un Korban Ola. Où tu as pensé à un Korban Khatat. Shken Shina et Shema, Davar Shen Bo Meila, tu as pensé à quelque chose où il n'y a pas de Meila. Donc c'est pour cela qu'il n'y a pas de Meila. Amalo Rabbi Eliezer lui dit, Vare Kodesh Kodashim, Shachatan Bedarom, prenons le cas de Kodesh Kodashim, c'est-à-dire Korban Ola, ou Korban Khatat, ou Hacham, chez Shachatan Bedarom, on les a égorgés au Darom, au sud, alors qu'on devait le faire au nord. Ve Shachatan Eshem Kadashim Kalim, et en plus, on a pensé à un Korban Shlamim, par exemple, Yochichu, vont nous prouver le contraire de ce que tu dis, toi, Rabbi Yehoshua. Shken Shina et Sheman, et Davar Shen Bo Meila, ils ont pensé à un korban sur lequel il n'y a pas de meila. Les shlamim, il n'y a pas de meila. La seule meila dans le korban shlamim, seulement sur les mourim, les morceaux qu'on brûle, mais pas sur la viande. Et pourtant, au moalim baem, il y a quand même une meila. Pourquoi? Parce que ces korbanotes ont été égorgés au sud, alors qu'on devait les égorger au nord. Donc même si c'était un korban khatat, le korban khatat, ici, puisqu'il a été égorgé au sud, c'est pas soul, les kohanim ne pourront pas en manger, il reste une meila, bien qu'il a pensé à un korban sur lequel il n'y a pas de meila. Donc, afata, toi aussi, Rabbi Yehoshua, al titama ne t'étonne pas à la ola, sur un korban ola, afal piche shina shema le davar shen bo meila, bien qu'il a pensé à un khatat, c'est-à-dire un korban où il n'y a pas de meila, mais malgré tout, chez imalouba, il y aura une meila, puisque le korban et pasoul n'a pas été fait dans les règles. Amalo Rabbi Yehoshua lui répond non, lo im amarta bekodesh kodashim shachatam bedarom shachatam shem kodashim kalim. Encore, un korban kodesh kodashim, comme un korban khatat, que tu as égorgé bedarom au sud. Et tu as pensé à un korban shlamim. C'est vrai qu'il y a une meila. Pourquoi? Shken shina et shemam, d'avoir sheshbo isur ve'eter. Parce qu'il a changé son nom à un korban où il y a et du isur, de la meila, et éther où il n'y a pas de meila. Sur quoi il y a une meila dans les kadashim kalim? Sur les morim, les morceaux qu'on brûle. Sur quoi il n'y a pas? Sur la viande. Donc c'est pour cela que puisqu'il a pensé à un korban où il y a une meila sur les morim, il y a encore une meila. Tomar beola, alors que le korban ola sheshina et shema le davar shekulo eter, alors que là, il a changé à un khatat, comme si khatat ta'of, ou c'est davar shekulo eter, puisque le khatat ta'of, on ne brûle rien sur le misbéa. Donc il a pensé à un korban où il n'y a pas du tout de meila, donc c'est pour cela qu'il n'y aura pas de meila. On continue dans la Gemara, on va continuer encore quelques lignes, puisqu'on est dans le sujet, sera plus facile maintenant. Tanya Amarlo Rabbi Eliezer Rabbi Yehoshua. Rabbi Eliezer continue et dit Rabbi Yehoshua, Hacham shechachato betzafon eshem shlamim yocher. Je vais t'apporter une preuve que donc dans le cas
de notre marloquette, il y a une meila. Donc reprenons le cas, c'est un korban olata off qu'on a fait en bas alors qu'on devait faire en haut, et on a kemaase khatat, on a fait la shrita comme le korban khatat un seul siman, et en plus on a pensé au korban khatat. Pour Rabbi Yehoshua, il n'y a pas de meila, pour Rabbi Eliezer, il y a une meila. Donc Rabbi Eliezer va apporter une preuve à Rabbi Yehoshua. Regarde, le korban hacham qu'on a égorgé au nord, c'est son dîne, et on a pensé les shem shlamim, alors qu'on devait penser au korban hacham. Yochiyah, lui, nous prouvera le contraire de ce que tu dis. Pourquoi? Avant la zrika, il y a une meila. Après la zrika, c'est vrai qu'il n'y a pas de meila, puisque le korban est kasher, velo alou le balim shem chova, nous rappelle Rashi. Donc chez Shina et Shemo, il nous prouvera le contraire. Il y a eu un changement, puisque c'est un korban hacham, il a pensé shem shlamim, et il y a une meila. Donc afata, toi aussi, altitama ala ola. Ne t'étonne pas sur le korban ola, shafalpi chez Shina et Shemo, chez Malouba. Bien qu'il a changé son nom, c'est-à-dire il a pensé au korban khatat, il doit y avoir une meila. Amalo Rabbi Yehoshua lui dit non. Lo im amarta be'hacham shim Shina et Shemo lo Shina et mekomo. Tu m'apportes une preuve du korban hacham qu'on a égorgé Betsafon. Mais là-bas, c'est vrai qu'il a changé son nom, il a pensé au shlamim, mais il n'a pas changé son endroit, c'était au Tzafon. Alors que là, Tomar be'ola Shina et Shema Shina et mekoma, pour le korban ola ta'of, il l'a fait en bas, donc il a changé et son endroit, et en plus, les Shem Khatat, il a changé son nom. Alors Rabbi Eliezer dit, alors, je vais prendre un cas où on change et le nom et l'endroit, et malgré tout, il y a Meila. Hacham, chez Shachato Bedarom, un Hacham qu'on a égorgé au sud alors qu'on devait égorger au nord, donc on a changé l'endroit. Au lieu de penser les Shem Hacham, on a pensé les Shem Shlamim. Yochiyah, il te prouvera donc le contraire. Chez Shina et Shemo, Shina et Mekomo, il a changé son nom, il a changé son endroit. Au Moalimbo, il y a une Meila. Donc, Afata, toi aussi, Altitama ala ola, ne t'étonne pas sur le korban ola. Shafalpi chez Shina et Shema, Shina et Mekoma, Moalimbo. Bien qu'il y a eu un changement dans le nom, il a pensé korban khatat. Il a changé son endroit, puisqu'au lieu de le faire en haut, il l'a fait en bas. Moalimba, il y a une Meila. Amalo Rabbi Yehoshua lui reprend, lui dit, Lo, ima marta be'hacham, Shina et Shemo, Shina et Mekomo, velo Shina et Maasav. Ce n'est pas la même chose, lui répond Rabbi Yehoshua. Le korban hacham, c'est vrai que tu as changé son nom, tu as pensé les Shem Shlamim. Tu as changé son makom, puisque tu l'as égorgé au sud. Mais tu n'as pas changé ses actions. Au niveau des actions, tu as fait le korban hacham. Tomar be'ola, alors que ici le korban ola ta'of, chez Shina et Shema, tu l'as égorgé les Shem Khatat. Mais en plus, tu as aussi changé et maasea. Au lieu de couper 2 simanim, tu as coupé 1 siman. Et en plus, Shina et Mekoma, au lieu de le faire en haut, tu l'as fait en bas. Donc là, il n'y a pas de Meila. Amar Rava. Rava dit, Venimale. Alors pourquoi Rabbi Eliezer ne poursuit pas et ne lui demande pas? Eh bien, Hacham, Shishachato Bedarom, Leshem Shlamim, Bishinui Baalim, un korban Hacham qu'on a égorgé au sud, en pensant que c'est un Shlamim. Donc il y a eu un changement dans l'endroit, dans le nom. Et Bishinui Baalim, il a pensé à un autre propriétaire. Rachid nous dit, ça c'est comme un Shinui Maaseh, comme un changement dans l'action du korban. Ou là, Shina et Shemo, Shina et Mekomo, Shina et Maasav. C'est comme s'il a changé son Maasi. Et malgré tout, il y a Meila. Donc toi aussi, tu devrais dire à Rabbi Yehoshua qu'il y a une Meila. Et donc là, la Gemara conclut, Midelo Kamar Leachi, puisque Rabbi Eliezer n'est pas revenu à la charge, Shema Mina, que Nachit Rabbi Eliezer l'étamé de Rabbi Yehoshua. Rabbi Eliezer a compris quelle était la raison de Rabbi Yehoshua. Amar Ravada Barava, comme a expliqué Ravada Barava, quelle est la raison de Rabbi Yehoshua? Omer Aya Rabbi Yehoshua, Ola ta'of, she'asa lemata, kemaase khatat, leshem khatat. Lorsque tu prends un korban ola ta'of que tu devais faire en haut, tu fais en bas. Au lieu de faire maase ola, de couper 2 simanim, tu en coupes un kemaase khatat. Au lieu de penser au korban ola, tu penses au korban khatat. Eh bien, kevan shemalak ba siman lecha, dès que tu coupes un siman, nimshechet venasit khatat ta'of. Elle devient khatat ta'of. Donc, puisqu'elle devient khatat ta'of, c'est pour cela que le korban est kasher comme un khatat ta'of. Les kohanim pourront manger de la viande, donc il n'y a pas de meila. C'est pour cela que Rabbi Eliezer n'est pas revenu à la charge, puisque là, Rabbi Eliezer a compris la raison de Rabbi Yehoshua. Et donc, comme nous l'explique Rashi, cette nafkamina, cette machloket entre Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer, la raison que nous donne ici Rabbi Yehoshua, d'après Ravada bar Rahava, que ce korban ou lataof devient khatataof, ce n'est que dans ce cas particulièrement, pas dans les autres cas mentionnés. Ce n'est que dans ce cas-là
ou puisque le changement s'est fait, c'était tout comme un korban khatat, alors ça devient un korban khatat. Et Rashi revient, puisque le korban khatat est kasher avec un seul siman, alors que pour le korban ola, un seul siman, ce n'est rien. Donc le korban devient korban khatat avant même d'avoir un psoul de korban ola. Et donc on comprendra maintenant pourquoi toute la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, ce n'est que lorsqu'il y a eu un changement au niveau de la Melika, c'est-à-dire qu'il n'a coupé qu'un seul siman. Mais s'il avait coupé les deux simanim et que le changement aurait été fait au niveau de la Haza'a, là c'est vrai que Rabbi Yehoshua n'aurait pas pu dire que ça devient un korban khatat. Donc maintenant on comprendra aussi pourquoi la Gemara a voulu dire que la marloquette de Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua est obligatoirement au niveau de la Melika. Et donc la première ligne de la Mishnah où c'est marqué Moalim Bahem, on voulait l'expliquer même dans le cas mentionné plus haut de Olat Ha'ov qu'on a fait en bas, qui est Maaser Khatat, les Shem Khatat, c'est que là-bas le changement était au niveau de la Haza'a, où même Rabbi Yehoshua est d'accord qu'il y a une Meila. Donc nous allons nous arrêter ici, on reprendra juste le dernier point pour poursuivre. Nous arrêtons. Donc nous avons compris la raison de Rabbi Yehoshua, ce Korban Olat Ha'ov devient Korban Khatat, et donc pour cela il n'y a plus de Meila, puisque les Kohanim pourront en manger. Nous terminons avec Merot Halacha Daf Samech Vav. Les Chachamim ont institué comme nous l'avons vu, de se laver les mains avant de manger du pain sur lequel on fera Hamotzi. Mais sur les autres aliments, les Chachamim n'ont pas exigé Netilat Yadayim. Malgré tout, pour les autres aliments, si on les a trempés dans un liquide, les Chachamim ont institué qu'il faut se laver les mains avant. La raison de cela, c'est parce que les mains qui touchent l'aliment qui a été trempé, donc qui touche le liquide, vont rendre impur le liquide, et le liquide prend le statut de Rishon Natuma, comme nous le savons dans les dynimes de Touma, et donc le mashké qui est Rishon va rendre impur l'aliment lui-même, il deviendra Sheni le Touma. Donc pour que les mains ne puissent pas rendre impur le liquide, il faut se laver les mains avant. Bien que de nos jours on ne fait pas attention aux dynimes de Touma et de Tahara, puisqu'on est tous impurs, les Chachamim ont malgré tout exigé de se laver les mains avant de manger un aliment sur lequel il y a un liquide et qui a été trempé dans un liquide, afin que lorsque le Beth Amikdash sera reconstruit, les Bnei Israël seront habitués à manger leurs aliments en état de pureté, et même les Kohanim manger la Trouma et pourront la manger Betahara. Dans les poskim, il est rapporté que certains ont le minag de ne pas se laver les mains avant de manger un aliment qui a été trempé dans un liquide. Et il y a même une raison à cela. Donc malgré tout, il ne faut pas s'opposer de remontrance à celui qui mangerait sans se laver les mains. Des communautés entières ont l'habitude d'être méquilles, ils ont sur qui s'appuyer.